Maintenant que vous avez repéré cette boucle relationnelle, comment vous pouvez commencer une discussion pour qu'il se passe autre chose que ce qui se passe d'habitude. Et là, je vais parler de gros mots avec de la vulnérabilité. Je sais que se dévoiler et parler de ses vulnérabilités et de ses peurs à l'autre, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Sauf qu'il faut que vous ayez conscience qu'il y a une grande partie du conflit qui provient du fait qu'on assimile l'autre à notre problème. Et donc, on l'assimile à quelqu'un qui est en train de nous agresser. Cette façon de faire, elle sert à protéger notre psychisme, il n'y a pas de... Voilà. Sauf qu'elle fabrique du conflit supplémentaire en interprétant mal. Je vais vous donner une image pour vous permettre de comprendre. Vous êtes en train d'essayer de vouloir changer les choses et de rétablir la paix, sauf que vous arrivez à la table de négociation avec votre armure et votre épée. Donc, est-ce que vous vous attendez vraiment à ce que l'autre arrive en habit civil à la table de négociation? Il y a peu de chance. Donc, ce que je vous propose, c'est d'instaurer une discussion où vous allez enlever votre armure et votre épée, poser les armes, et par mimétisme, la personne en face de vous se mettra à la table de négociation sans armure. Ça, techniquement et de façon concrète, comment on fait ça? En fait, vous allez reprendre le résumé de l'étape précédente et vous allez, une fois que c'est bien clair pour vous ce qui se passe, quels besoins vous êtes en train de nourrir, quelle émotion vous ressentez dans la situation, euh, quand vous allez être au clair avec ça et que vous sentez que même le dire pour vous, ça pose les choses autrement, vous allez pouvoir partager ce qui vous anime dans le conflit avec votre conjoint. En fait, vous allez pouvoir retourner vers lui ou vers elle à un moment euh, pour lui dire ce qui se passe. Et alors, une précaution, en fait, reprendre la discussion où vous l'avez laissée, si vous voulez qu'il se passe autre chose, c'est aussi poser un autre cadre. C'est-à-dire, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous à un moment où vous allez être disponibles tous les deux pour parler calmement. Donc, non, pas le vendredi soir à 21h quand vous êtes fatigué de votre semaine de travail. Ça marche pas. Prenez un temps le samedi avant le déjeuner où vous savez que les enfants ou les activités sont finies et que les enfants sont dans leur chambre en train de jouer et que vous pouvez parler calmement. Vraiment des temps qui sont dédiés à de la communication calme et saine. Et ensuite, dites-lui simplement ce que vous avez compris de vous dans l'atelier précédent et parlez de vous. Ne parlez pas de la situation, ne parlez pas de lui en disant bah tu fais ça, ou ne parlez pas de lui ou d'elle, hein. Bah tu fais ça, et donc voilà. Dites-lui très simplement, quand tu fais ce truc-là, de façon vraiment, vraiment, quand tu poses tes chaussettes sur le canapé, je me sens en colère parce que j'ai besoin d'ordre, c'est une façon pour moi de me sentir bien, donc j'ai besoin que l'ordre reste dans la maison. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais dans votre boucle relationnelle, vous allez repérer quand tu es objectivement en train de faire ces gestes ou de dire ces phrases. Je me sens comme ça, je ressens telle émotion, parce que j'ai besoin de sécurité la plupart du temps, de préserver mon intégrité, de sentir que tu t'intéresses à moi. Alors je réagis comme ça. Et je vois que c'est maladroit et je vois que ça te fait réagir. C'est l'endroit où vous allez pouvoir entamer une discussion qui est posée à un autre endroit que celle du conflit et de la bataille entre vous. Dans la vidéo suivante, je vous propose une méthode d'écoute active pour permettre que votre conjoint s'exprime et de pouvoir recevoir, de pouvoir entendre ce que lui est en train de dire à ce sujet. A tout de suite.